comme vous le savez, j'ai eu l'occasion de venir en Chine, de visiter des provinces reculées et de constater cette pauvreté qui existe, comme l'a fait souligner M. Dupout tout à l'heure, dans certaines provinces reculées de la Chine. On voit cette disparité. Mais Val du jour, est-ce que vous pensez, les invités, M. Dupout et M. Ding Yifan, que le gouvernement, les autorités, vont prendre ce combat de l'extrême pauvreté? Est-ce que ce sera un combat perpétuel? Est-ce que ce sera un combat permanent pour faire avancer le pays? D'ailleurs, le magnifique ouvrage du président Sortir de la pauvreté souligne certaines pistes que les dirigeants vont entreprendre, vont s'attaquer pour sortir le pays de la pauvreté. Alors, en effet, je pense que les dirigeants sont portent beaucoup d'attention à la sortie de l'extrême pauvreté et plus généralement au développement pour éviter la pauvreté. D'un autre côté, la forte croissance entraîne l'augmentation des disparités. C'est une observation universelle. Il y a beaucoup d'économistes qui ont théorisé sur ce sujet. Donc je ne sais pas si c'est un problème perpétuel, mais c'est un problème probablement assez durable. Il y a toujours des parties du pays ou de l'économie, quel que soit le pays, qui restent un peu à la traîne. Maintenant, le développement des infrastructures, cette capacité à la planification à long terme est quand même très efficace pour sortir, y compris des régions reculées, de la pauvreté et donner beaucoup plus de chances à leurs habitants. Et mon observation, aussi en voyageant un peu partout en Chine, en rencontrant des dirigeants de villes, parfois de villages, c'est que beaucoup d'attention y est portée. Les entreprises d'État y contribuent très fortement. On parle beaucoup de responsabilité sociale d'entreprises partout dans le monde. En Chine, c'est ici beaucoup porté par les entreprises d'État qui jouent un rôle important dans certaines provinces pour attirer le développement économique de certaines régions. En fait, oui, en Chine, théoriquement, nous avons réussi à éradiquer la pauvreté absolue à la fin de l'année dernière. Donc, à partir de cette année, on est entré dans une société dite moyennement prospère. Et de ce point de vue, nous avons fait beaucoup de travail pour essayer de sortir la population pauvre de la pauvreté. Et nous avons, en fait, dans une grande partie, réussi. Maintenant, la tâche pour le gouvernement chinois, c'est de maintenir, c'est de continuer à donner des moyens à cette population qui vient de sortir de la pauvreté, de maintenir leur niveau de vie et d'améliorer leur niveau de vie. Et tout cela, nous avons pris des mesures qui seraient nécessaires. Dans ce cas-là, il y a une spécialité dans le système chinois, c'est qu'il y a un système de jumelage entre les villes riches et les villes pauvres, de jumelage entre les provinces riches et les provinces pauvres, entre les entreprises des régions riches et des entreprises des régions pauvres. Donc il y a ce genre de jumelage et donc les fonctionnaires des villes riches sont détachés quelquefois de leur ville pour travailler pendant un certain temps dans des villes pauvres. Et cet échange contribuerait à trouver de nouvelles idées. Souvent, le problème n'est pas seulement un problème de financement. Le financement du développement, souvent c'est un problème de mentalité. Les fonctionnaires, par exemple, venant des régions riches, ont souvent des esprits plus ouverts, plus larges. Et ils pourraient trouver des solutions auxquelles que les fonctionnaires des régions pauvres n'auraient jamais pensé. C'est quelque chose qui sont arrivés. Dans mes enquêtes, dans mes études, j'ai trouvé des cas nombreux dans ce cas-là. Donc, je pense que ce système d'entraide, d'assistance à l'échelle nationale entre les régions pauvres et les régions riches, c'est très particulier à la Chine. Et si les pays africains, par exemple, ils pourraient trouver, s'ils veulent trouver une inspiration dans le modèle chinois, ils pourraient s'inspirer ainsi de cette unité nationale.